Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance générale pour les Capricornes pour toute l'année 2024. Donc on ira voir au niveau professionnel, au niveau financier et au niveau sentimental, relationnel, ce qu'il va se passer pour vous donc en 2024. Donc on va commencer quand même par vos petits messages, donc avec les messages du monde angélique. Ensuite, l'oracle G pour tout ce qui sera professionnel, financier surtout. Ensuite, l'oracle des miroirs pour le professionnel, pour l'évolution professionnelle. Et on ira voir pour le côté sentimental avec l'oracle de l'amour. Et je pense que j'irai chercher un autre oracle entre deux pour recouvrir. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour l'année 2024. Alors, on y va pour vos messages pour cette année. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour l'année 2024, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour l'année 2024, s'il vous plaît. Alors, ça ne veut pas sortir. Alors, c'est pas grave, on va aller les chercher. Alors, Capricorne. Donc la protection. Oh. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Alors on va aller voir un autre, le chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Ok. Alors celui-ci, amour. Eh ben dis donc. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Et on va aller chercher le petit dernier. Profusion, la magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Ok. Alors, et pour le dos, nous avons le chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. Ok. Donc il risque d'y avoir un petit peu d'angoisse là pour vous les Capricornes, donc pour cette année 2024. Alors, on va aller voir pour le côté financier. Alors, on y va. C'est parti. Allez, donc, je vais aller voir quand même à la coupe. Hein. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, financier pour l'année 2024. Alors, on parle du printemps, de la période du printemps. Au niveau commercial, oh, d'accord. Vous pourriez avoir des hauts et des bas au niveau financier, là, les Capricornes, hein, mais on vous dit bien, pour moi, il y a une personne qui va vous aider. Sur ce plan financier, on parle d'une personne de moins de 30 ans ou tout juste la trentaine. On voit qu'il va y avoir un contrat quand même. Hein. C'est quelqu'un qui se sent plutôt seul, qui se sent un petit peu mis de côté. Ou alors, vous allez passer une étape dans votre vie professionnellement qui va être un peu compliquée. Donc, on voit qu'il y a des affaires hein, de justice qui vous mettent à mal. Ok. Et pour moi, on a quand même une très belle évolution hein, là sur le côté professionnel. Hein. Les choses vont évoluer. On peut me parler peut-être d'un achat ou d'une location commerciale ici. Ok, allez, donc on y va. C'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour 2024. Il y a l'évolution hein, financière quand même. Hein. Hop. Capricorne. Ascendant lunaire vénusien pour le côté financier en 2024. Ok. Ah bon, on a encore ce côté un peu, peut-être déménagement également. Déménager par rapport au travail peut-être. Hein.
En tout cas, vous y pensez. Vous pensez déjà là sur la période de l'hiver à déménager. Il y a quand même quelque chose de rapide par rapport à un homme. On peut avoir une personne qui va vous aider peut-être aussi, hein. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour le côté financier. Alors, on a une personne de plus de 60 ans. Une personne qui peut vous aider sur le côté professionnel, hein. Quelqu'un qui peut vous aider à faire des papiers, à faire des contrats. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on a quand même cette évolution, pour moi, pour vous, hein, qui vient au niveau financier. Les choses avancent plutôt lentement. Il y a peut-être même des blocages, mais ça va se débloquer sur cette année, hein, là, les Capricornes. Donc, pas d'inquiétude. Hein, on parle de papier, peut-être par rapport à une personne malade aussi. Une personne qui peut faire appel à vous, quelqu'un qui pourrait vous amener justement à l'évolution. Il y a beaucoup de fatigue au niveau travail, mais vous aimez ce que vous faites, hein. En tout cas, pour beaucoup de Capricornes, vous aimez ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On va les recouvrir. Voilà. Ouais, hein, c'est assez lent. C'est quand même lent. Il va y avoir des petits accidents de parcours là. On vous dit, vous faites un peu le deuil. Comment je vais vous dire ça? En fait, sur le côté sexuel, j'ai envie de vous dire, vous faites un peu le deuil parce que vous vous concentrez un peu sur le travail. Donc, il y a quand même cette stabilité, hein, financière qui arrive, qui est là, hein, pour 2024. Et on voit bien que vous pensez vraiment être indépendante. Au niveau financier, au niveau matériel, vous voulez être indépendante. Et il y a un projet qui est en cours, professionnellement, qui va évoluer. Ça va être un véritable cadeau, hein, pour vous. Peut-être en rapport avec les défunts, la médiumnité. Mais ok, c'est plutôt pas mal. Alors, on me parle d'un homme blond. Pour moi, blond aux cheveux clairs, avec qui il va y avoir un contrat professionnel, hein, j'entends bien. Là, c'est professionnel. Pour moi, c'est quelqu'un qui va amener un contrat, une entente, une aide. Enfin, il y a quelque chose comme ça, peut-être un dépannage financier pour pouvoir vous lancer, ou pouvoir continuer ou garder votre entreprise. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de solitude, hein, quand même chez vous, vous vous mettez en retrait. Pour moi, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de vacances ici qui est nécessaire, hein, vous en avez besoin. Vous devez vous apaiser. Donc on voit bien qu'il y a ce bonheur, hein, qui est là au niveau professionnel, au niveau financier. Le bonheur arrive, la stabilité arrive, hein. Donc il y a quelque chose, vous allez fêter quelque chose. Vous voyez, pour moi, alors on pourra peut-être parler d'un sponsor, d'un... Oui, il y a quelque chose comme ça, hein. Un contrat peut-être avec un sponsor ou quelqu'un qui, sur la période, hein, sur la période du printemps, moi j'ai une personne avec qui vous allez passer un contrat, hein. Peut-être aussi un associé. Il y a peut-être bien cette notion d'associé également, hein, pour vous stabiliser. Vous voyez, au niveau du commerce, on va dire, il y a une évolution qui se fait, il y a la stabilité qui se fait, et tout ça, c'est sur la période du printemps, là, hein. Donc, on voit bien que vous aimez ce que vous faites et que ça va aller sur la durée. Vous y mettez tout votre cœur au point vraiment de vous retirer un petit peu du monde, hein. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Vous êtes pas mal épuisé, hein, par rapport à ce travail. On voit qu'il y a quand même cette... Pour moi, vous attendez vraiment la stabilité commerciale pour pouvoir trouver un petit peu de repos, là. D'accord? Pour moi, c'est ce que j'ai, hein. Vous êtes fatigué, vous vous sentez seul, peut-être par rapport à une séparation, à une dispute avec un associé ou une associée. On vous dit que c'est scellé, les choses sont scellées. Vous allez réussir à aller dans l'aboutissement, là. Donc, vous voyez. Sur la période du printemps, hein, vous allez aller dans l'aboutissement là du projet. On voit qu'il y a une période de vacances, une période de repos sur la période du printemps là, hein. Donc c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire là, les Capricornes. Entre l'automne, l'hiver, l'automne, on parle d'un homme.
Il y a encore de l'espoir, on parle. D'accord. Il y a une période un petit peu désertique, peut-être au niveau financier ou professionnel, mais j'ai une personne qui va venir vous aider, vous amener un peu de courage, j'ai envie de vous dire. Allez, donc on va aller voir sur le côté professionnel. Là, nous étions sur le financier. Donc, on va aller voir le professionnel. Donc, c'est parti. Allez. Capricorne, ascendant. Lunaire et vénusien pour l'année 2024. Ouais, on a encore ce cadeau qui est là. Je vais quand même aller voir à la coupe. Capricorne. Le négatif s'estompe. Alors, à la coupe professionnelle, ok. Encore cet homme qui est là. Moi, j'ai un homme qui vous fatigue. J'ai envie de vous dire, il y a un homme qui vous fatigue. Vous êtes peut-être fatigué aussi, vous, messieurs. On parle de ne plus dormir. Je sens la fatigue pour vous, les Capricornes. Il y a quelque chose d'étranger qui vient à vous, qui va vous faire du bien, qui va vous amener de la joie. On parle d'amitié. Moi, j'ai des amis qui sont là pour vous, les Capricornes, pour vous aider à aller au-delà des obstacles. Et on voit que vous commencez à sélectionner, entre guillemets, vos amis. Vous comprenez qu'il y a des personnes néfastes autour de vous. On voit qu'il y a une séparation, mais vous voyez, la séparation va s'atténuer. Donc, pour moi, il y aura un retour sentimental, on verra après. Et on voit, il y a de la jalousie autour de vous. Professionnellement, vous attirez de la jalousie. On y va. C'est parti. Alors, Capricorne, ascendant lunaire, vénusien. Pour le professionnel, s'il vous plaît, l'évolution professionnelle pour les Capricornes. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien. Pour le côté professionnel, l'évolution, ok. On vous dit de vous protéger ou vous êtes protégé sur le professionnel. Donc peut-être de vous protéger également par rapport aux personnes qui peuvent être un peu toxiques pour vous. Pour moi, il y a une ouverture à la stabilité. Il y a une évolution. On voit qu'il y a eu... Alors, pour moi, il y a des personnes qui vous ont accusé par jalousie. Vous voyez, on a des personnes qui vous accusent, qui font des accusations mensongères par jalousie. Mais c'est quelque chose qui vous passe au-dessus, en fait. Voilà. Vous y mettez tellement de passion dans ce que vous faites que finalement, vous arrivez à changer les choses. D'accord? Vous avez de la passion, vous avez l'amour pour ce que vous faites. Vous adorez ce que vous faites, là, les Capricornes. En tout cas, pour certains Capricornes. Ici, on a l'évolution, la prise de hauteur. Oh, ça, c'est magnifique. Pour moi, vous allez vous investir dans un projet ou dans un travail qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. Et vous allez prendre de la hauteur. Alors, soit vous allez vraiment prendre de la hauteur, soit vous allez avoir une promotion, un poste plus important. Il y a quelque chose qui se fait comme ça, vous allez recevoir ce que vous donnez dans ce travail. Donc, c'est très bien, j'ai envie de vous dire. Donc, faites attention. Faites attention parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous trahir par rapport à des compromis. Donc, c'est des personnes qui peuvent vous dire, bon, moi, je te propose ça, et finalement, derrière, ils ne vont pas hésiter à vous planter un couteau dans le dos. Donc, faites très attention aux compromis qu'on peut vous donner, vous proposer, parce que ce n'est pas forcément très, très bon. De toute façon, faites confiance à votre instinct le sait. Donc, on a la négativité qui s'estompe, on a cette prise de hauteur. Et oui, vous prenez de la hauteur, il y a une élévation, il y a un retour à l'élévation. Pour moi, il y a cette réussite qui est là. Donc, on vous dit de ne pas culpabiliser, en fait. Ne culpabilisez pas parce que vous êtes en train de réussir dans votre vie. Ce serait dommage. C'est un cadeau qu'on vous fait. C'est un cadeau en retour. Alors, c'est un petit peu comme si l'univers vous remerciait d'avoir donné, et du coup, vous recevez. Donc, pour moi, il y a quand même un retour à la stabilité, aussi, un retour de ce que vous méritez, finalement. Donc, faites attention, parce qu'effectivement, moi, j'ai des personnes qui pourraient vous faire culpabiliser par rapport à votre réussite. Les gens ne sont pas forcément tous contents quand vous réussissez dans la vie. Donc, pour moi, faites très attention. Alors, on va recouvrir.
Allez, Capricorne. Ascendant lunaire vénusien. Pour la période du... non, pour 2024. Pour l'évolution 2024 professionnelle, s'il vous plaît. Capricorne, évolution professionnelle. Pour l'année 2024, s'il vous plaît. Et on a le changement. Hein. Les choses changent pour vous au niveau du travail. Vous voyez, on me le donne ici. On me donne ici. Il y a du changement, il y a de l'évolution au niveau du travail. Pour vous, les Capricornes, c'est à vous de faire des choix. Vous voyez, il y a des personnes qui vont vous jalouser. Il y a de la rivalité. On parle de contrat. Un contrat va venir pour vous. Un contrat qui va vous amener que du positif, qui va vous amener de la réussite. Et on me parle ici de quelque chose qui vous était destiné finalement. On parle de communication. C'est peut-être en rapport à la communication. Attention, hein, on parle de télétravail ou l'assistante sociale ou quelque chose comme ça. On voit que finalement, la seule chose qui vous déstabilise, c'est une personne un peu immature qui essaye de vous mettre dans l'échec, qui essaye de vous enfermer dans quelque chose pour vous faire penser finalement que, bah non, vous n'allez pas y arriver. D'accord? Donc, effectivement, vous voyez, on a eu des accusations qui vous ont un peu compliqué les choses, qui vous ont compliqué au niveau de votre évolution professionnelle, mais finalement, vous prenez le temps. Vous prenez le temps d'analyser, vous prenez le temps d'écouter, vous prenez le temps aussi de reprendre confiance en vous au niveau professionnel, et on voit que ça vous amène quand même à l'évolution. Et évolution positive, puisqu'on a l'abondance financière. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, ne laissez pas les personnes autour de vous faire culpabiliser de votre réussite, d'accord? Donc, vous voyez, on vous dit bien, soyez patient, prenez le temps de vous apaiser, prenez le temps d'enlever les énergies un peu négatives que vous pouvez recevoir des personnes autour de vous. Vous voyez, on me parle de la famille, hein. Pour moi, c'est des personnes de votre famille hein, qui essayent de vous faire culpabiliser par rapport à la réussite professionnelle. Hein. Donc, si par exemple vous gagnez plus que quelqu'un d'autre, bah, il y en a qui vont être jaloux, qui vont pas apprécier forcément. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est votre réussite à vous, c'est pas la réussite des autres. Hein. Donc, on voit ici que vous avez eu un cadeau, vous avez eu un don pour moi. Vous avez eu un don qui est un don de famille même, d'accord un don de famille. Ouais, c'est un don de famille que vous avez, pour moi, vous avez repoussé hein, ce don. Vous n'en vouliez pas. Et finalement, c'est un don qui vous est revenu comme ça. Donc, on vous fait culpabiliser par rapport à ce don, peut-être parce que les personnes ne croient pas en vous ou ne croient pas en eux-mêmes et du coup, vous rejettent un peu cette faute-là sur vous. Donc, on essaye de vous faire culpabiliser par rapport à ce don que vous avez. Mais pour moi, il n'y a pas à culpabiliser. Hein. Vous allez réussir hein, au niveau financier et professionnel. Vous allez réussir. Vous voyez, donc, pour moi, on voit c'est vraiment des personnes de votre entourage là, hein, qui sont là et qui sont dans la critique. En tout cas, vous voyez, hein, vous allez être dans une... Au niveau travail, vous allez vraiment être dans une zone de confort là. Vous allez bien vous en sortir, j'ai envie de vous dire, oui. On voit, hein, c'est quelque chose qui est fait pour durer, là. On n'est pas dans quelque chose de... Ah bah non, on a la victoire, magnifique. Voilà, non, il y a la victoire. Vous y mettez tellement de passion que finalement, il y a cette victoire. On retrouve la sérénité, on retrouve la stabilité financière. Même au niveau des enfants, vous retrouvez une stabilité. Donc, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être parce que avant, vous étiez dans une mauvaise période, où vous n'étiez pas stable financièrement, mais là, on a cette stabilité financière hein, qui arrive, d'accord? Donc, faites attention aux personnes jalouses autour de vous qui pourraient vous amener à vous enfermer dans des choses complètement inutiles, donc des énergies négatives, des accusations, etc., etc. Donc, ne faites pas attention à ces personnes-là, d'accord? Ça pourrait atteindre votre santé, ce serait dommage, hein. Vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment par rapport au côté communication qui est là. Il y a une très belle réussite qui vient pour vous là sur 2024. La stabilité qui est là, professionnelle, financière. Donc maintenant, on va quand même aller voir sur le plan sentimental. Ok? Allez. Donc on y va avec l'oracle de l'amour.
va bien sûr aller voir à la coupe pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien. On a l'ambition, hein, vous avez envie de réussir hein, votre vie là. Vous avez cette ambition, en tout cas pour le faire. Donc Capricorne ascendant, lunaire vénusien pour 2024. On a la victoire. Bon, ok. Ambition, victoire, vœu exaucé. Ça, c'est parfait. Hein. Donc, effectivement, vous voyez, vous avez souhaité quelque chose. Vous avez envie de quelque chose et on vous dit que ce sera une victoire. C'est quelque chose qui va être exaucé pour vous. Donc, on vous dit que par rapport à la peur de l'engagement, donc ça peut être professionnel également, le fait de vous engager dans quelque chose où vous ne pourriez peut-être pas en sortir, ça vous fait peur. Mais on vous demande d'avoir confiance. D'accord? On vous demande d'avoir confiance parce que finalement, vous allez vous engager dans quelque chose qui va vous amener l'indépendance. Vous n'allez plus avoir besoin de personnes autour de vous pour avoir cette espèce d'indépendance. Vous n'allez plus dépendre des personnes autour de vous, que ce soit financièrement, professionnellement, sentimentalement. Vous ne serez plus dans la dépendance. Ok? Donc, on voit qu'il y a eu un bouleversement pour vous. C'est un contrat d'âme qui a bouleversé un peu votre vie, que ce soit professionnel ou pas. Hein. Et on vous dit, hein, vous êtes dans l'autoprotection. Par rapport à de l'entente, un nouvel amour qui a évolué pour moi, vous êtes dans l'autoprotection. Hein. Ouais. Vous êtes dans l'autoprotection par rapport au sentimental. On vous dit d'avoir confiance, on voit qu'il y a l'indépendance, vous sortez de cette dépendance affective. Ok, on a l'engagement quand même. Hein. Allez, donc on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour l'année 2024. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien, sentimental pour l'année 2024, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour l'année 2024, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour l'année 2024. Et en dos, on a l'indépendance. Hein. Pour moi, il y a eu quelque chose sur le plan sentimental qui a cassé une dépendance affective. Et on vous dit de prendre le temps, ici, de faire votre nouveau départ. Gardez le silence, travaillez sur votre amour-propre parce que c'est quelque chose qui va vous aider à évoluer. Et on vous dit, hein, vous êtes sur le bon chemin. Très, très bien. Ok. Alors, on parle d'une relation en miroir. Hein, donc, on parle d'engagement. Ok. Pour moi, vous êtes en relation miroir avec une personne, hein, peut-être votre jumeau d'âme, une âme sœur, flamme jumelle, lien de vie antérieure. En tout cas, il y a vraiment cet effet miroir. Je fais, tu fais, mais c'est pas de façon consciente. Hein, je précise. On vous dit bien ici qu'il y a une période de solitude qui va justement vous amener, peut-être pour les flammes jumelles, à switcher, à adopter le comportement de l'autre, sans le vouloir, de façon inconsciente évidemment, pour y travailler en fait. Hein. Ok, donc. On parle de routine, vous ne voulez plus. Pour moi, j'ai la peur. Alors attention, j'ai l'engagement, mais j'ai quand même la peur de vouloir s'engager dans cette relation. Par peur que l'autre reprenne des schémas du passé, reprenne des schémas répétitifs qu'il y a eu dans votre relation. Donc là, vous êtes peut-être en période de fusion, d'union, mais vous avez peur. Vous avez peur et il faut vous libérer de cette peur pour pouvoir évoluer. Hein. Donc, on vous dit quand même qu'il y a une évolution secrète, là, hein, peut-être vous, peut-être votre autre. Mais voyez, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute par rapport à l'évolution. C'est comme si vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que votre autre puisse changer. Vous pensez que cette personne ne se libère pas de son passé, que c'est quelqu'un qui continue peut-être à être dans le contrôle, dans la manipulation. Mais on vous dit bien que le bonheur arrive. Le bonheur est là. Hein. Donc... Oui, vous êtes dans le doute. Donc, il y a comme une espèce d'autoprotection. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ok, donc pour 2024, sentimental pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour l'année de 2024. Allez, hop. 2024, 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
Année 2024 sentimentale, Capricorne ascendant, ok. On a l'équilibre. Hein. Vous retrouvez votre équilibre là. Vous trouvez votre équilibre dans la solitude. Alors ça c'est... Donc il y a eu une triangulaire. Oui, il y a une triangulaire dans les flammes jumelles. Mais on vous dit qu'il y a une réussite. Donc attention, la triangulaire peut également être le professionnel, le financier, le bien matériel ou une personne amicale ou familiale ou sentimentale. Dans tous les cas, il y a une réussite. Donc pour moi, vous allez réussir vraiment à surpasser tout ça. On voit qu'il y a, vous voyez, triangulaire mensonge. C'est quelqu'un qui est toujours dans une routine en fait, qui est dans un schéma un peu répétitif. Et on vous dit de suivre vos désirs en fait. Donc si il y a cette tierce et que vous avez envie de dire à votre autre, oui, non mais tu te fous de ma gueule, ben faites-le. J'ai envie de vous dire, faites-le. Soyez authentique, soyez honnête, soyez vous quoi. Soyez vous, suivez vos intuitions, suivez votre cœur dans ce genre de relation. Hein. Donc, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ après une transformation. On vous dit que ce nouveau départ sera une réussite. Il n'y a pas de problème. Il y a un nouveau départ après une triangulaire. Voilà, vous voyez, on a une triangulaire, mais finalement, on a quand même cette évolution. Oui, on a cette évolution quand même. Donc, les choses vont évoluer là sur la période, enfin sur l'année de 2024. Ouais, parce que du coup, par rapport à cette tierce, vous voyez, on parle de rêve. Il y a eu une trahison. Alors, c'est marrant parce que là, on me donne ici triangulaire mensonge. Et finalement, ici, on me donne trahison, illusion. Donc, ouais, c'est un peu étrange quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui a voulu... en fait, vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas si cette tierce... est réel ou pas, mais en tout cas, on voit bien que c'est une histoire, enfin une situation qui a bouleversé votre vie et qui, du coup, vous a amené quand même à suivre vos rêves, à vous écouter, à écouter votre intuition. Donc, on parle encore de communication. On peut avoir une personne qui va vous avouer peut-être que c'était un mensonge, que c'était une illusion, voilà, que cette personne a fait des choses peut-être par besoin d'argent, par le besoin financier. Et on voit, hein, pour l'instant... ben, vous êtes dans le doute parce qu'il n'y a pas vraiment de communication, mais on voit bien ici en fait hein, qu'on est bloqué par rapport au travail. Donc pour moi, pas de prise de tête. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vous faire une déclaration ici. Hein. Il y a une période d'abstinence, mais qui sera une belle victoire pour vous, puisque finalement, vous allez aller dans un nouvel amour avec une entente, et on vous dit d'avoir confiance. Donc les choses vont très très bien évoluer de façon très positive. Alors on va les recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir un petit peu. Alors, ouais, vous allez voir des choses, vous allez comprendre certaines choses là, les Capricornes. Vous allez comprendre hein, que, alors soit vous avez été dans l'auto-sabotage ou soit c'est votre hôte qui a été dans l'auto-sabotage, mais ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Hein. Pourquoi cette personne était peut-être un peu perdue ou pourquoi vous étiez perdu. Vous voyez, le fait de regarder les choses sous un autre angle va vous amener peut-être cette stabilité. Pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi penser parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est perdu, qui reste dans l'auto-sabotage et qui est bloqué par le travail et du coup, il n'y a pas de communication. Comme il n'y a pas de communication, vous doutez un petit peu. Hein. D'accord ? Mais pour moi, il n'y a pas de doute à avoir. Non, il y a la fidélité. Le besoin, alors attention, on a la fidélité, mais malgré tout, on a quand même un besoin de liberté. Donc moi, c'est ce que j'ai. Je pense que cet homme-là qui ressort, bon, ça peut être une femme, hein, ne l'oubliez pas, mais cet homme-là qui ressort, c'est quelqu'un qui est perdu, parce que cette personne reste fidèle, mais en même temps, il veut sa liberté. Donc bon, on a quand même la réussite et l'abondance hein, qui est là, mais effectivement, on a quelqu'un qui est un peu perdu. Donc, il ressemble quand même étrangement aux flammes jumelles. Donc, il y a un cadeau pour vous qui vient à vous. Et pour moi, c'est bien vous, voyez, mesdames. Hein. On voit bien, c'est vous, là. Hein. Ouais. Par rapport à des conflits, pour moi, vous lâchez prise. Hein. Ouais. Il y a eu de l'hypocrisie par rapport à une tierce. C'est un secret que l'on garde. On vous dit qu'il y a un souhait qui va être exaucé. Et pour moi, ouais, il y a l'engagement qui vient. Ça, c'est très beau. Il y a de l'engagement. Sur 2024. Alors, on va aller voir sur l'auto-sabotage quand même. Oui, on a quelqu'un qui était rusé. Hein. Quelqu'un qui a été dans la manipulation, qui était rusé. Mais je pense que c'est ça que vous avez compris. Et c'est pour ça que cette personne est perdue. Parce que cette personne sait que vous avez compris.
Vous avez vu les choses, vous avez compris qu'il ou elle était dans la ruse, et il ou elle pense, ici, que c'est fini. Les choses vont se rétablir, mais cette personne pense que c'est fini en fait. Cette personne pense que vous avez tourné la page. C'est quelque chose qui est brutal hein, pour vous, hein, pour lui. Donc c'est quelque chose qui est brutal, hein, mais les choses évoluent. Là, dans le mois en cours, oui, dans le mois en cours, non, on rétablit les choses, on rétablit l'ancrage. En tout cas, pour vous, les Capricornes, vous vous ancrez, d'accord? On voit que ça a été compliqué. Il y a eu des difficultés dans votre relation parce que cette personne en face de vous a été hypocrite, menteur ou menteuse, infidèle, manipulateur, manipulatrice, mais vous avez compris. Et peut-être même que vous êtes en période de switch. Donc, comme vous étiez en miroir tout à l'heure. Donc, on renforce ce lien. Et il y a un engagement inattendu pour vous, là, les Capricornes, sur 2024. Donc, j'ai envie de vous dire, là, les Capricornes, en fait, vous allez être bien hein, sur 2024. C'est la victoire sur tous les domaines. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Donc, j'espère, les Capricornes, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou pas. Et j'espère que ça vous donnera un petit peu d'espoir hein, pour cette année 2024. Et moi, je vous retrouve hein, pour la suite des guidances donc, de cette année, de février à décembre. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.